Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le tout premier trailer du tant attendu Resident Evil Bienvenue à Raccoon City vient de tomber, j'ai vraiment hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. Moi j'ai vraiment hâte de le découvrir depuis le temps qu'on en parle, ce fameux trailer de Resident Evil qui est censé vraiment bien résumer le premier épisode de la célèbre licence tirée en jeu vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Sans plus tarder, on va se laisser aller, se porter par l'horreur. C'est parti. Déjà c'est clair, ça met le ton tout de suite. Chaque histoire a un commencement. Alors, d'accord, Claire. Ouais. Découvrir les origines du mal. Déjà... Oh. Pourquoi t'es revenu, Claire? Tes théories du complot étaient déjà fausses quand on était gosse. Aujourd'hui, elles le sont toujours. Claire. Nous devons dénoncer Umbrella. Pourquoi il y a Claire dans le premier trailer? J'ai peur, Claire. J'ai peur de ce qui peut arriver à cette ville. En fait, chez Umbrella, il s'est produit un incident. Genre Tchernobyl, si tu vois de quoi je veux parler. Déjà il y a du monde au casting, c'est déjà plutôt très intéressant. Tu dois nous aider, Claire. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Bah, on n'est plus vraiment dans le tout premier Resident Evil, j'ai l'impression. Plutôt dans Resident Evil 2, avec les chiens. Vraiment des bonnes pattes cinématographiques. Nous devons arrêter ça. Les codes sont là déjà, ça c'est sûr. On y va? Ouais. Umbrella faisait quoi ici? C'est là qu'ils faisaient leurs expériences. On devrait se séparer. Un trailer original pour le moment. La chanson totalement en décalage avec la bande-annonce, ça peut être intéressant. Ah, la célèbre scène mythique du tout premier Resident Evil. On part d'ici. On va anéantir Umbrella. Ouais. Original, la bestiole originale. Cours! Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, et qui sortira le 24 novembre. Alors les amis, ce trailer est des plus surprenants et vraiment assez diversifiant. Je vais remettre la vidéo un peu en boucle, histoire quand même qu'on reparle un peu de tout ça. Alors voilà, je trouve que c'est un trailer qui est vraiment intéressant. Je sais pas pour vous, je pensais que ça allait survoler un peu le tout premier épisode de Resident Evil, mais en fait apparemment, d'après le trailer, ça survole un peu les deux premiers. Alors je sais pas trop où on va essayer de se placer, mais en tout cas... il y a quelque chose qui essaye de s'y dégager de ce trailer qui est vraiment différent de la première adaptation au cinéma par Paul W. Anderson, qui était vraiment mitigé de cette fameuse série. Là, par contre, je suis assez mitigé sur ce trailer. Je sais pas comment se placer. Le trailer est assez original et il veut classer quelque chose, mais on sent pas la peur déjà dans ce trailer. On sent qu'il y a des codes, les codes de tous les Resident Evil qui viennent s'insérer dans celui-là, surtout essentiellement de Resident Evil 1 et de Resident Evil 2, avec le manoir, avec le routier qui nous fait l'accident devant le poste de police, les zombies bien évidemment qui sont très iconiques, le chien zombie qui est vraiment à l'idée même de Resident Evil 2, voire même du 1, parce que c'est ce qui nous chasse un peu de la forêt pour nous faire arriver dans le manoir. Mais par contre Claire, je comprends pas pourquoi elle est là. Donc est-ce que ce Resident Evil 1 serait pas plutôt, ce premier film en tout cas, serait pas plutôt un mélange entre Resident Evil 1 et un Resident Evil 2? Parce que Claire est censée apparaître que dans l'épisode 2 et non dans l'épisode 1. Si limite on aurait voulu voir un peu les choses dans l'autre sens, on aurait plutôt inséré Rebecca Chambers qui éventuellement aurait pu faire partie de l'équipe Alpha. Là par contre ça aurait été un peu plus intéressant. Alors je vais pas cracher sur ce trailer parce que pour le moment c'est le premier qu'on a à se mettre sous la dent et on va dire qu'il y a des codes qui sont assez bien respectés. Après, côté un peu réticent, je trouve que ce trailer a fait quand même un peu série B. Je sais pas si c'est que moi ou pas, mais
je trouve qu'il dégage quelque chose qui fait un peu film série B. Je sais pas pour vous, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas, mais moi je trouve que ça fait série B. Alors après, il y a aussi l'histoire de Chris. Chris, c'est pas Chris. Dans ce trailer, Chris a des codes pour qui... Pas Chris, pardon, excusez-moi, Léon, parce que je sais plus ce que je dis, moi, Chris, ouais. Chris, ça est assez ressemblant, ouais. Léon, par contre, non, pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas vraiment intéressant, parce que là, d'avoir voulu remettre encore un autre style de personnage adapté, bon, ça peut se laisser entendre, mais voilà, je sais pas. Après, je sais pas les amis ce qu'il faut penser de ce trailer. Alors je vais pas dire non plus qu'il est mauvais parce qu'on se base pas sur un trailer. Il y a des codes, il y a les codes de tous les Resident Evil qui sont là, aussi bien le 2 que le 1 comme je disais tout à l'heure. Mais de voir Constantine film avec Davis film déjà à la base, ça rassure pas. Moi je sais pas pour vous, mais moi ça me rassure pas. C'est quand même des boîtes de production qui ont beaucoup fait beaucoup de séries il y a des années en arrière, de films pardon, des années en arrière, et beaucoup de films de série B, ou en tout cas qui donnent l'illusion d'une série B. Moi, Raccoon City, ça fait quand même très série B, et là, je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe, il y a quelque chose qui est un peu différent. On sait pas, on dirait qu'il n'y a pas eu de budget, ou que la peur s'installe de vouloir vraiment hésiter à vouloir marcher sur les précédents films de Resident Evil qui ont quand même s'ils ont été très discutables au sein même des joueurs de Resident Evil, et ben est-ce que là c'est pas un peu différent? Je sais pas. Honnêtement les amis, moi je vous le dis, je sais pas trop où me placer. C'est quelque chose quand même qui est assez original, je sais pas. On voit le manoir, on voit Léon, on voit Claire, alors qu'on devrait voir plutôt Chris avec Wesker. Et là, on ne les voit pas. Bon, on voit le docteur Birkin et tout ça et tout, donc on voit tout plein de personnages, mais on ne sait pas où trop l'action va se situer. Alors, est-ce que ça va être vraiment proprement parlé le premier Resident Evil qui va être adapté avec un peu de la touche du 2, parce qu'on sait très bien que Resident Evil 1 et 2 sont espacés de 2 mois à peu près dans l'histoire du jeu vidéo, alors que Resident Evil 2 et 3 sont rapprochés de 24 heures, il me semble bien. Alors là, je sais pas trop à quoi penser. Bon, il y a quand même ces fameux codes mythiques de Resident Evil qui sont de retour. Le fameux premier zombie que l'on voit qui mange un peu notre membre du start, un peu dans le sorte de salon, petit salon après le couloir. Donc du coup, voilà, je sais pas. Alors est-ce que vous êtes hypé ou pas? Je sais pas. Moi, j'ai mis un peu une petite réticence. Je dis un peu attention, mais attention, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Je vais être comme tout le monde, je vais aller le voir au cinéma. Le 24 novembre, ça c'est pour la sortie, ce qui ne nous concerne pas, nous ça sera le 1er décembre en Europe. Voilà, ça c'est important. Et exclusivement au cinéma apparemment, donc on va voir ce que ça va donner, je sais pas trop quoi penser, mais on sera là en tout cas pour accueillir ce nouveau Resident Evil dans les salles avec joie et peur en même temps. Voilà les amis, on s'est retrouvés aujourd'hui pour un petit trailer réaction sur la fameuse bande-annonce de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce trailer, oui ou non, et surtout pourquoi j'insiste. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette fameuse licence de Resident Evil qui a su faire trembler le monde. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir qu'on partage ensemble la passion du jeu vidéo. Nous on se dit à très vite, c'était Mr Geek, à la prochaine, ciao.